Quel type de bien pour réussir votre meublé étudiant? On en parle juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, je vais vous décrire les caractéristiques d'un meublé qui convient pour la location étudiante. En fait, je vais vous donner les caractéristiques d'un meublé pour louer facilement et à des bons tarifs pour un public étudiant. Je vais aussi vous donner les 3 types d'appartements que vous pouvez mettre en location pour les étudiants. Alors aujourd'hui, je suis dans un de mes appartements, c'est un de mes premiers studios que j'avais acheté il y a pratiquement 15 ans. Et en fait, on est au mois de juin, on est dans la période de remise en location. Et là, je viens juste de terminer une visite avec un candidat. J'ai une autre visite dans une demi-heure. J'en profite pour vous faire une petite vidéo sur le sujet de qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre meublé étudiant pour le louer facilement et pour le louer au public actuel. Alors, la première chose à savoir, c'est que proposer un meublé nu déjà, c'est pas nécessairement une très bonne idée pour les étudiants parce que très souvent les étudiants viennent de loin, ils n'ont pas de meubles et donc ils préfèrent avoir un meublé. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est proposer quelque chose de qualité parce qu'on voit tellement d'annonces avec des logements vieillots, un vieux studio avec la vieille plaque électrique. Tout ça c'est terminé, cette époque elle est révolue. Si vous faites encore comme ça, ça va être très compliqué et vous n'allez pas louer à un bon public. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est proposer un logement propre, décent, neuf, dans un état visuellement neuf, avec certaines caractéristiques. Notamment pour la cuisine, je vous conseille, si vous avez un appartement à rénover, d'en profiter pour mettre une nouvelle cuisine, une kitchenette équipée, comme c'est le cas dans cet appartement. Vous voyez derrière moi la kitchenette avec la plaque électrique, il y a un four micro-ondes, il y a une hotte. Voilà, donc c'est propre, ça présente bien. C'est vraiment autre chose que les plaques électriques qu'on voit dans beaucoup de studios. Après, évidemment, pour l'étudiant, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait un bureau. Comme vous voyez ici, j'ai un bureau avec un fauteuil, puisque il vient pour étudier, donc il a besoin de ça. Après, comme c'est un meublé, il faut un couchage, donc ça peut être un canapé-lit ou un lit pour des appartements plus grands. Ensuite, une armoire, une table, des chaises. Et important aussi, si vous le pouvez, si vous avez la place, mettez le lave-linge, parce que c'est de plus en plus demandé, enfin moi c'est quasiment systématique maintenant, très fréquemment on demande s'il y a un lave-linge dans l'appartement. Donc ça c'est vraiment déjà une façon de vous démarquer par rapport à beaucoup de bailleurs, par rapport à beaucoup d'annonces qui sont sur les sites de location, et vous allez d'une part louer beaucoup plus facilement et vous allez pouvoir demander des loyers plus élevés puisque vous avez une prestation supplémentaire. Ah oui, petit détail aussi, j'oubliais, important aussi, c'est d'ajouter la possibilité ou carrément d'intégrer une connexion Internet dans la prestation. Moi, c'est ce que je fais maintenant dans les appartements pour étudiants. J'ai Internet, même la fibre, il y a des très bons tarifs pour mettre ça en place et c'est vraiment très apprécié. Voilà, donc ça c'était pour les caractéristiques du bien. Après, le type de bien à acheter, alors moi j'ai commencé avec des studios, mais il y a d'autres formules possibles. En l'occurrence, moi il y a une formule que j'aime bien aussi, c'est les petites colocations avec 2 ou 3 locataires. C'est extrêmement demandé et ça marche très bien et surtout ça permet d'aller plus vite puisque vous achetez un appartement plus grand et donc vous avez tout de suite 2-3 loyers qui tombent. Ça vous permet d'aller plus vite si vous avez les moyens ou si vous avez déjà une petite expérience avec des appartements plus petits. C'est souvent la suite des événements, on va souvent sur des appartements plus grands. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je préfère faire, c'est d'acheter des appartements des 3 pièces ou des 4 pièces pour les proposer à des étudiants. Donc la formule de la colocation, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui marche très bien. C'est quelque chose qui est demandé. Alors je préfère les petites colocations. C'est plus facile, je trouve. Après, il y a une autre formule, beaucoup plus, encore un niveau au-dessus, c'est qu'on peut proposer des immeubles pour étudiants. Donc là, c'est en fait une sorte de... je ne veux pas dire de méga colocation parce que ce n'est pas le cas. En fait, c'est des immeubles. Et à chaque étage de l'immeuble, vous avez plusieurs chambres. Et souvent, ça peut être des chambres avec salle de bain.
ou alors une salle de bain pour 2 chambres. Et ensuite, il y a une cuisine par étage. Donc en fait, c'est des personnes des immeubles profitent de la cuisine commune, de l'espace commun. Et voilà, donc ça c'est la formule immeuble. Juste pour revenir sur la colocation, important aussi, c'est de proposer un espace commun, ça donne plus de qualité à l'appartement et c'est beaucoup plus apprécié par les locataires. Et ça, vous pouvez le monnayer aussi dans le loyer. Vous pourrez demander un loyer plus conséquent quand vous avez un espace commun dans la colocation. Voilà, si ces sujets vous intéressent, je vous invite à télécharger le guide des 10 habitudes pour louer en immobilier étudiant en cliquant sur le petit qui se trouve en haut de la vidéo ou alors sur le lien en dessous de la vidéo ou en haut ou en dessous. Enfin, vous trouverez très facilement le lien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine et moi, je vais accueillir les prochains candidats pour mon appartement.